qui a été arrêté cette nuit par l'armée israélienne à bord d'un bateau dit humanitaire au large de Gaza. Racontez-nous cette épopée. Alors cette nuit, effectivement, Christine, nous avons assisté à un énième épisode de la Commedia dell'arte version LFI. Et pour tenir le rôle principal, celui de sa vie, Rima Hassan, célèbre eurodéputée LFI qu'on ne décrit plus tant elle a fait couler d'encre par ses propos outranciers, frôlant sans cesse avec l'apologie du terrorisme. Et voilà que cette nuit, nous avons pu la découvrir tout sourire, à des milliers de kilomètres de chez nous, en pleine mer Méditerranée, gilet de sauvetage sur elle, entourée de ses comparses dans un bateau. Non, Rima Hassan ne faisait pas partie, Christine, des coureurs du Vendée Globe, mais a été arrêtée à bord du bateau dit humanitaire Madeleine, intercepté par l'armée israélienne à environ 57 km des côtes de Gaza. Cette opération, c'est simple, elle s'inscrit dans le cadre d'une mission de la coalition de la flottille pour les libertés. C'est un mouvement pro-palestinien créé en 2010 visant à briser le blocus maritime israélien imposé à Gaza depuis 2007 et à acheminer une aide humanitaire symbolique à la population gazaoui. Mais que faisait donc-elle dans cette galère, pourriez-vous me demander? Certains ne le savent peut-être pas, mais cela faisait une semaine que le cirque avait débuté et alimenté la chronique. Je vous récapitule. Le Madeleine, c'est un voilier battant pavillon britannique. Il a quitté le port de Catane en Sicile le 1er juin avec à son bord 12 militants, dont Rima Hassan, la militante écologiste également Greta Thunberg, des journalistes dont un d'Al Jazeera ou encore du média d'extrême gauche Blast, un médecin et des activistes de diverses nationalités. Le bateau, il faut le dire, il transportait très peu d'aliments, renforçant la dimension symbolique de cette opération. Des denrées comme du riz, du lait, des conserves et des barres protéinées offertes par des citoyens siciliens le 1er juin. L'objectif de la mission, il était double, Christine, apporter une aide symbolique, mais surtout, attirer l'attention internationale sur la situation à Gaza et faire le buzz. Rima Hassan est une professionnelle. Les militants s'attendaient bien entendu à une interception israélienne, comme l'avait exprimé Rima Hassan, qui déclarait le 8 juin, je cite, « Nous resterons mobilisés jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'Israël coupe Internet et les réseaux ». Un autre marin à bord, un Français, Pascal Morieras, avait également envisagé plusieurs scénarios allant d'une interception pacifique à une attaque potentiellement violente. Rima Hassan elle-même n'avait cessé de raconter face caméra les différents scénarios et finalement, il faut souligner que c'est le scénario le plus favorable pour elle, une arrestation sans violence qui a eu lieu, tandis qu'elle ne cessait de faire croire que l'armée israélienne allait couler son bateau. Que l'armée israélienne allait couler son bateau. Et ces derniers jours, Rima Hassan a fait croire à plusieurs reprises qu'elle allait subir une attaque violente, imminente, de la part des drones israéliens. Ça a beaucoup fait parler aussi, ça, sur les réseaux sociaux notamment. Alors oui, quelle ne fut pas la blague de voir ces derniers jours Rima Hassan remplir Twitter de publications telles qu'alerte drone au-dessus du bateau. Alors je vais vous en souligner un événement le plus symbolique. Dans la nuit du 3 au 4 juin, 2 alertes ont été signalées, une vers 23h30 et une autre à 3h22. Initialement, Rima Hassan a sonné l'alarme sur les réseaux sociaux, craignant une possible attaque. Elle a appelé à une mobilisation internationale en pleine nuit, demandant à ses abonnés d'alerter des chefs d'État, dont Emmanuel Macron, pour assurer la protection de l'équipage. Il fallait voir à ce moment-là toute la gauche et l'extrême gauche s'acharner sur les réseaux sociaux. Leur idole était la nouvelle Jean Moulin. Ils tenaient là leur héroïne, prête à mourir sous les fourches codines des soldats israéliens de Tsahal. Mais cela fut vain. Le lendemain matin, Rima Hassan était contrainte de clarifier. Les drones en question n'étaient pas des appareils israéliens envoyés pour les surveiller ou les couler, mais des appareils de surveillance grecs, probablement des gardes-côtes. Alors notre apprentie Tintin s'est donc alarmée pour rien. Il faut comprendre qu'elle n'a pas le pied marin et ne pouvait probablement pas imaginer qu'en étant au large des côtes grecques à ce moment-là, et oui, les Grecs chercheraient à surveiller les côtes. Heureusement, Rima Hassan a pu trouver une autre occasion de faire parler d'elle et d'être à nouveau érigée en égérie de la gauche morale et humaniste. Comble du hasard, sa route l'a menée sur le chemin de migrants partis des côtes libyennes. Appelée au secours, elle put prendre à son bord durant quelques minutes ces migrants. Quelle semaine! Finalement, donc, Éric Tegner, Rima Hassan a été donc arrêté cette nuit. On l'a vu sur les images sans violence et avec le sourire, alors qu'Israël a annoncé son retour en France. L'extrême gauche manifeste dans la rue en ce moment même.
Oui, tout à fait. Et il faut le dire, depuis le début, tout le monde savait que le bateau dit humanitaire ne pouvait atteindre Gaza. Impossible pour les Israéliens de prendre ce risque et ils ne l'ont jamais toléré depuis 15 ans. Alors l'interception, évidemment, elle a suscité de vives réactions. Je vais vous en souligner quelques-unes. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont condamné une violation flagrante du droit international. Certains même ont parlé de kidnapping de Rima Hassan. Aujourd'hui, on ne les entendait pas parler de la libération de Boualem Sansal. En ce moment, c'est près de 150 rassemblements qui ont lieu en ce moment dans toute la France et place de la République où, pour l'instant, c'est un échec. Ils sont moins de 1000. Le président Macron, il a réagi aujourd'hui demandant le retour rapide des 6 ressortissants français à bord, tandis que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a requis une protection consulaire. Évidemment, Christine, je vais rassurer les téléspectateurs que nous souhaitons le retour de nos chers compatriotes français chez nous, même si ça n'est pas un cadeau. Mais à aucun moment, Israël ne prévoyait de garder Rima Hassan, bien mal leur en aurait pris. Il ne faut donc pas se tromper sur ce qui est en train de se passer en ce moment sous nos yeux. C'est un cycle provocation, répression, mobilisation extrêmement bien rodé. Rima Hassan déclarait il y a moins de 24 heures, je cite, « Il se peut qu'on soit menotté pendant 7 à 9 heures à bord du navire sans pouvoir boire, manger et aller aux toilettes jusqu'à être amené à Ashdod. » Lors de l'arrestation de la flottille, dont on le voit sur les images, chacun a pu constater qu'elle n'a été ni menottée, ni affamée. Bien au contraire, Tsahal lui a fourni, ainsi qu'aux autres passagers, à boire et à manger en quantité. La flottille de la Liberté a dû affronter une distribution de petits pains au chocolat. Grand sourire. Alors le bilan des courses, c'est un fiasco, Christine. Rima Hassan, Greta Thunberg et le reste de la croisière Freedom Flotilla se sont ridiculisés. Leur opération médiatique s'est retournée contre eux avec ces mises en scène grotesques qui ont d'abord souligné l'ignominie de leur opération de com, alors que la situation à Gaza, mais également celle des otages du Hamas, est bien trop grave pour que ça ne serve qu'à augmenter les followers Instagram de notre cher député LFI. Greta Thunberg et Rima Hassan en mode sprint break sur la Méditerranée pour terminer par revenir en France bientôt sous les hurrahs d'un peuple de gauche qui la voit comme la nouvelle Jeanne d'Arc des temps modernes. Décidément, nous ne sommes pas gâtés par notre époque. Ça va, Marc, non? Merci beaucoup, Eric. Ça fait beaucoup parler. On a beaucoup de réactions de politiques. Bon, on n'a pas le temps de parler des réactions politiques, mais ça fait beaucoup parler. Merci pour votre regard. Dans un instant... Si Robert Boulin est mort, le ministre du Travail s'est vraisemblablement suicidé.